Imaginez des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. devant toi, je me réponds ce soir. Devant toi ce soir, je me réponds. Je me sens inférieur à toi parce que c'est toi mon guide, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon rocher. Jésus, merci. Ce soir, j'ai soif de t'écouter. J'ai écouté beaucoup des hommes parler, j'ai écouté beaucoup des femmes parler. Jésus, ce soir, j'ai soif de toi. Je vais écouter ta parole, Jésus. En reconnaissant envers ce Dieu qui nous a gardés pendant 365 jours. Nous sommes à quelques minutes de la fin de l'année 2022. Et nous avons choisi, comme Marie avait choisi la bonne part, c'était celle de rester au pied de Jésus pour écouter la bonne parole, la bonne nouvelle. Amen. Nous pouvons prendre place. Que Dieu bénisse la présence de chacun. Je bénis Dieu pour ces jours. Je me suis posé beaucoup de questions en disant que je ne suis pas le plus important pour mériter ces jours. Je ne suis pas le plus intelligent, ni le plus sage pour mériter ces jours. Quand j'ai fait le statistique de décès en France, 156 000 pour cette année 2022. Et quand je regarde à ma vie, je regarde à celle de ma famille, j'ai dit qu'il est bon. Parce que nous ne sommes pas comptés parmi ces décès. Et quand je réalise cela, je dis qu'il a un programme, un projet à faire avec nous. Je dis qu'il a encore quelque chose à faire. Et ce soir, nous voulons parler du bilan. Le bilan. Pendant que nous sommes en train d'adorer, il y a beaucoup, des milliards de personnes qui sont en train, comme on dit, en train de picoler. Ils sont dans des boîtes de nuit, dans des restaurants, des bars, en train de célébrer la fête de fin d'année. Amen. Quelqu'un peut rapidement prendre la Bible dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, versets 1 à 2. Réputation vaut mieux que le bon parfum. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Car c'est là. Car c'est là la fin de tout ordre. Car c'est là la fin de tout temps. Et celui qui vit
prend la chose à cœur. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Ça, c'est la pensée du sage Salomon. Il dit, vaut mieux fréquenter la maison de deuil que de fréquenter la maison de festin. Parce que quand tu te retrouves dans une maison de deuil, tu te retrouves devant le corps et tu te dis que comme c'était un proche, ou comme c'était une proche, du coup, il y a une leçon qui traverse la tête. Il y a un enseignement qui traverse la tête. Et on se met, pour la plupart des cas, à la place de celui qui est décédé. On se dit que nous aussi, un jour arrivera. Nous serons dans un cercueil. Et que les gens seront autour de nous en train de pleurer. Pourquoi Salomon est en train de dire cette merveilleuse nouvelle? Aujourd'hui, le 31, j'ai parlé du 25, j'ai parlé du 31 décembre, Saint-Sylvestre, j'ai parlé du 14 février, j'ai parlé du 1er novembre, qui sont les fêtes qui nous sont imposées par rapport au calendrier grégorien. Amen. Et j'ai dit, derrière chaque fête se cache une réalité. Derrière chaque fête se cache une vérité. Derrière chaque fête se cache une histoire. C'est pourquoi nous devons faire très attention quand nous organisons une fête, un festin, ou quand nous sommes invités à une fête. Nous devons comprendre le sens de cette fête. Derrière est caché quelque chose. Même quand nous célébrons la fête de l'anniversaire, c'est pour enseigner quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Amen. C'est pour amener l'homme à comprendre d'où il vient et où il est arrivé et qu'est-ce qu'il a échoué et qu'est-ce qu'il a réussi et qu'est-ce qu'il peut faire dans la suite du temps. Amen. Dieu n'est pas contre les fêtes. Il a institué dans la Bible cette fête, si vous lisez Lévitique chapitre 23 du premier verset jusqu'au verset 44. Il parle de cette fête qu'il avait instituée pour les Juifs en Israël. Il y avait la fête de Pâques qui était la première fête. Il y avait la fête des pains sans levain. Il y avait la fête des prémices. Il y avait la fête des Pentecôtes, la fête des trompettes, la fête d'expiation, la fête du tabernacle. Et toutes ces fêtes avaient une signification. Quand les Juifs fêtaient, pour Dieu, il y avait quelque chose à tirer dans chaque fête. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en pleine fête sans savoir pourquoi ils sont là. Je vous dis, j'ai vécu ça pendant des années. J'ai fêté Noël comme tout le monde. J'ai fêté bonne année comme tout le monde avant que je sois converti. Mais le jour où Dieu m'a interpellé, j'ai compris. C'est pourquoi je ne fréquente pas n'importe quel endroit. Vous m'invitez, je dois connaître l'objectif de votre fête avant que je vienne. Amen. Parce que je sais que derrière chaque fête se cache un esprit. Nous avons édifié pour le 25 décembre la fête de Saint-Nicolas, Père Noël. Les gens célèbrent Noël sans savoir ce qui se cache derrière Noël. Noël n'est pas une fête chrétienne. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi? Amen. Donc si nous voulons découvrir les fêtes dans la Bible, Lévitique chapitre 23, versets 1 à 44. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Paul. Il a dit dans Philippiens chapitre 3 verset 14, il a dit: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. Cet homme ne courait pas n'importe comment. J'aimais bien comment il illustrait les choses. Il prenait dans la plupart de ses exemples l'exemple d'un athlète qui court pour un objectif. L'objectif, c'est la couronne. Amen. Et il dit: je cours vers le but. Et le but, c'est de remporter le prix de ma vocation. La vocation, c'est l'appel. Et tout homme sur la terre doit savoir pourquoi il est né, pourquoi il grandit.
et quelle est son utilité dans la société, dans la famille, dans la nation, pour cette génération. Celui qui ne connaît pas sa mission sur la terre, il n'est pas un homme, elle n'est pas une femme. Amen. Et donc il dit, je cours vers un but pour remporter le prix et de la vocation et la justice céleste. Amen. C'est pourquoi nous avons choisi le thème, le bilan. Tout ce qu'il vit sur la terre doit avoir un lien avec ses objectifs, doit avoir un lien avec sa vision. Il n'y a rien pour rien. Tu m'appelles pour t'accompagner, je dois trouver un intérêt dans ce que je ferai pour t'accompagner. Sinon, je ne t'accompagne pas. C'est ce qu'il voulait dire. Alléluia. Parce que si tu l'amènes dans la direction où il n'a aucun intérêt, il sort en dehors de ses objectifs. Et quelque chose peut arriver en une tierce de seconde. Amen. J'ai lu un proverbe qui dit, la vie est comme un jeu. Et j'ai aimé ça, je l'ai noté. La vie est comme un jeu où il y a de nombreux joueurs. Et si tu ne joues pas avec eux, ils joueront avec toi. Amen. J'ai aimé ça. Nous sommes obligés de jouer dans la vie. Et tu dois jouer avec les autres. Si tu ne joues pas avec eux, ils finiront par jouer avec toi. Et j'ai beaucoup médité là-dessus. Et c'est ce qui m'a inspiré de parler ce soir du bilan. Alors, c'est quoi un bilan? Nous allons d'abord définir le mot bilan. Le bilan, c'est un tableau résumé de l'inventaire d'une entreprise. Retenez bien, je ne ferai pas le cours de comptabilité ce soir, mais c'est juste pour expliquer notre thème. Donc, le bilan, c'est le tableau résumé de l'inventaire d'une entreprise. Et dans le bilan, dans ce tableau, nous avons le côté actif et nous avons le côté passif. Dans le côté actif, nous avons le mouvement de l'entrepreneur vers ses clients, vers ceux-là qui contribuent pour l'avancement de l'entreprise. Dans le côté actif, nous avons les apports, tous ceux qui sont intéressés et qui viennent apporter pour le bien-être de l'entreprise et eux aussi qui trouvent leur intérêt. Et là-dessus, j'ai compris que en fait, la première partie, là, le côté actif, c'est le côté de l'entrepreneur. C'est-à-dire que s'il ne se fait pas valoir, s'il ne se donne pas de la valeur, aucun client, aucun fournisseur ne peut s'intéresser à lui. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que si un entrepreneur ne travaille pas à fond, ne se fait pas un nom, aucune personne ne viendra. Si aujourd'hui, on court vers Auchan, on court vers l'éclair, leader, c'est parce qu'ils ont travaillé durement. Et nous avons compris que l'unique endroit pour aller nous ravitailler, c'est sans ces points-là. Et vous voyez que ce n'est pas tous les magasins qui reçoivent autant de clients. Il y a des magasins, vous allez voir 2 clients par jour, 5 par jour, 10 par jour. Mais en tout cas, quand vous fréquentez l'éclair, Auchan, vous avez des milliers de clients par jour. Ils ont travaillé. Mon frère, ma soeur, pour que les gens te considèrent aujourd'hui. N'attends pas que quelqu'un te dise que tu es beau frère. N'attends pas que quelqu'un d'autre te dise que tu es belle. Il faut que toi-même, que tu saches que tu es beau. Et que tu es belle. Et quand tu le sauras, quand tu arriveras à te valoriser toi-même, tu verras que le monde finira par s'attirer à ta pensée. Parce que personne ne peut t'aimer plus que toi. Impossible. Alléluia. Ça veut dire que quand j'ai compris la pensée, celui qui se sous-estime, il va pousser aussi aux hommes de lui sous-estimer. Alléluia. Il faut se donner de la valeur. Donc le côté actif, c'est le côté qui attire le côté passif. Et l'objectif d'un bilan, c'est à la fin, trouver quoi? Un bénéfice. Un bénéfice, un gain. C'est-à-dire que j'ai travaillé, si vous fréquentez les entreprises, maintenant nous sommes à la fin du mois, de décembre, il y a des entreprises qui écrivent, ils mettent des mentions, fermées pour l'inventaire. Ça veut dire que pour eux,
Durant l'année, à la fin de l'année, ils ont 1 ou 2 semaines pour faire l'inventaire de toute l'année. Il y en a de ceux qui font l'inventaire tous les jours. Amen. Et donc, l'objectif, c'est d'obtenir un bénéfice. Il n'y a rien pour rien. C'est pourquoi notre thème de ce soir, c'est pour interpeller la conscience des chrétiens que nous sommes. Crier bonne année, c'est une bonne chose. Souhaiter, je ne sais pas, tous les mots que vous connaissez, c'est bien. Mais tant que nous n'allons pas comprendre notre raison de vie sur la terre, nous allons crier, nous allons beau crier, Jean est plutôt 2023 sera pareil. Peut-être que ça sera même pire que 2022. C'est la conscience, le changement de mentalité, métanoïa. Tant que nous allons rester, j'ai vu des gens, depuis que je les ai connus, ils sont comme ça. Même raisonnement, même habillement, même façon de parler, même endroit. Il n'y a pas de changement. C'est bizarre. L'homme est appelé à progresser dans sa pensée. C'est-à-dire que tel que tu raisonnais 5 ans en arrière, quand tu écoutes aujourd'hui, les gens doivent comprendre, écouter quelque chose d'autre dans ton langage qui s'est ajouté. Il doit y avoir un changement. Dis à ton frère un changement pour cette année 2023. Un changement. Alléluia. Nous allons faire la lecture dans Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Et nous allons prendre le verset 10. Après la mort de Moïse, Oui. serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous n'aurez pour territoire de tout le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. C'est en fait une lecture qui est divisée en deux. La première partie jusqu'au 9e verset, c'est Dieu qui parle à Josué. Josué était serviteur de Moïse. Moïse, c'est celui qui a reçu la vision de prendre le peuple d'Israël de l'Égypte pour les amener jusqu'à Canaan. C'est lui qui était chargé de cette mission. Et Josué était son serviteur. Il travaillait avec Moïse. Et dans la tête de Josué, la seule personne, dans la tête de tout le peuple, d'ailleurs c'était la vision de Dieu, c'était Moïse qui devait prendre le peuple de l'Égypte jusqu'à la terre promise, n'est-ce pas? Mais arrivé en cours de route, Moïse est décédé. Il est décédé. Je pouvais m'imaginer combien ce peuple pouvait paniquer. Parce que souvenez-vous, ils ont quitté l'Égypte, là où il y avait Pharaon. Ils ont commis des dégâts. Et ils ont traversé la mer Rouge.
il ne pouvait plus repartir parce que la seule personne qui avait tracé le chemin, c'était Moïse. Moïse est mort. Ils ont été en deuil pendant 40 jours et 40 nuits d'après les Écritures. Certains d'entre eux, ils se regardaient. Comment nous allons faire? Qu'allons-nous devenir? Et c'est là que Dieu va intervenir. Il va commencer à parler à Josué. Josué, fils de Nun. Il commence à donner les orientations à Josué en lui disant, voilà, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est toi qui vas continuer avec ce peuple. C'est toi qui vas amener ce peuple vers la terre promise. Maintenant, mets-toi à la place de Josué. Parce que pour bien comprendre les écrits, il faut se mettre à la place des autres. Pour mieux comprendre une histoire, ce n'est pas accuser, c'est se mettre à la place de l'autre. Toi, à sa place, qu'est-ce que tu feras? Amen. Josué n'était pas désigné comme leader. Il n'avait jamais l'idée. Il était guerrier au pied de Moïse. Maintenant, Dieu l'appelle subitement. C'est toi qui vas continuer avec ce peuple. Alléluia. Et j'ai aimé ce texte. C'est pourquoi ce message, je l'ai intitulé le bilan. Parce que j'ai cherché dans ma Bible, j'ai trouvé que c'était un homme digne, qui a respecté et qui a fini par remporter la victoire. Alléluia. Il est mort, maintenant c'est à toi. Et je vous rappelle que pendant que Moïse est décédé, il laisse le peuple d'Israël devant deux obstacles. Il y avait quoi? Il y avait le Jourdain et il y avait Jéricho. Et la Bible dit qu'ils ont demandé, ils ont négocié parce que l'unique possibilité pour le peuple pour passer vers la terre promise, c'était par Jéricho. Mais quand ils ont essayé de négocier avec le roi de Jéricho, ils ont dit, niet, on ne vous laissera pas passer. Ils ont barricadé leur mur, ils ont fermé. Il n'y avait pas d'accès. Et ceux qui ont fait des études, ils ont dit que l'épaisseur, rien que l'épaisseur du mur de Jéricho pouvait mesurer 6 mètres. 6 mètres. Donc s'il faut l'identifier aujourd'hui, je ne sais pas quelle est cette arme qui pouvait détruire, traverser jusqu'à 6 mètres. Le bunker, aujourd'hui j'ai vu, c'était 3 mètres. J'ai vu en Ukraine, c'était 4 à 3 mètres, je ne sais pas combien. 6 mètres. Et c'est Josué qui va reprendre la mission difficile. Alléluia. J'ai vu des gens qui comptaient sur un ami, qui comptaient sur un homme, qui comptaient sur un père, mais qui est décédé en cours de chemin. Alléluia. Ce n'est pas facile. Tu comptes sur quelqu'un. Et tu sais que s'il y a un problème, c'est lui qui va agir. Et tu dors, tu te réveilles, on t'appelle, on te dit que la personne est décédée. Et parfois, tu avais une promesse. Tu avais quelque chose, un dossier entre ses mains. Et tu te dis, c'est fini. Non. Devant Dieu, il n'y a pas de point final. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. C'est lui qui avait le dernier mot sur le peuple d'Israël. Et dans la vie de chacun de nous ici présents, la seule personne qui a le dernier mot, c'est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Tant qu'il n'avait pas dit quelque chose, aussi longtemps que toute la confiance du peuple était sur Moïse. Et je vais vous rappeler que Josué n'est pas lévite. Il n'était pas lévite. Comme Aaron ou comme Moïse. Il était d'Éphraïm. Et Éphraïm, il était de la tribu d'Éphraïm. Et Éphraïm était l'enfant de Joseph qu'il avait mis au monde en Égypte. Et selon la tradition, c'était des enfants comme il avait fait avec une femme étrangère, égyptienne. Ses enfants ne pouvaient pas être considérés dans la famille. Et c'est pourquoi quand vous lisez dans la bénédiction de Jacob avant son décès, il a prié, je sais que vous connaissez cette histoire, pour Manassé et Éphraïm. Et il s'agit de cet Éphraïm. Donc Josué est de la tribu d'Éphraïm. Amen. De la tribu d'Éphraïm. Et ce que j'ai noté
dans le comportement de ce frère Josué, j'ai noté 4 points. Le premier point, quand vous lisez Josué 1, verset 8, il respecte les règles. Il respecte les règles avant de traverser le Jourdain. Et je l'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas lévite, mais il a respecté l'ordre qui a été mis devant lui. Parce que pour traverser, il y avait une loi. Et la loi, il n'y avait que des lévites pour faire traverser le peuple. C'est pourquoi la leçon que j'ai tirée dans ce premier point, c'est que dans la vie, bien-aimé, si tu veux réussir, si tu veux bien réussir à ton bilan, il ne faut pas sous-estimer celui qui est à côté de toi. Parce que Dieu a fait grâce à chacun de nous. Il faut reconnaître les compétences de celui qui marche avec toi. Il n'a pas dit, bon, moi, on m'a nommé gouverneur sur ce peuple. Personne ne peut dire mot, il n'y a que moi qui parlera. Non, il a respecté la distance. Parce que pour traverser à sec, il fallait une distance à respecter par les Lévites. Il est resté derrière, il a reconnu la grâce des Lévites. Il les a laissés passer. Alléluia. Et pour ton bilan pour cette année 2023, bien-aimé, tous ceux qui marchent avec toi, si tu ne reconnais pas leur grâce, c'est difficile. Vous savez, la vie, il y a certains points où c'est facile de gagner quelque chose. C'est-à-dire que tu ne fournis aucun effort. Aucun effort. Nous avons notre frère derrière qui souvent est dans tout ce qui est technique. Je reste avec lui, il y a des moments où je veux savoir comment il fait, mais je ne comprends jamais comment il fait. Je peux rester pendant 1 heure, 2 heures, je regarde, je n'arrive pas à le faire. C'est sa grâce. Et tant que tu ne vas pas reconnaître cette grâce, ça veut dire que toi, pour avancer, tu auras des difficultés. Le bilan, le côté actif et le côté passif. Alléluia. Tu dois travailler. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'isoler disant, je crois que c'est à Monaco que j'ai fait cette lecture. Quand tu montes l'escalator, il y a une mention à côté, il dit l'enfer c'est s'isoler. Et quoi, qu'est-ce qu'il dit? L'enfer c'est les autres. Et l'autre dit l'enfer c'est pas les autres, c'est toi quand tu t'isoles des autres. Quand tu t'isoles des autres, c'est ça l'enfer. En fait, c'est ça la définition. Il voulait simplement dire que l'enfer, en fait, le mot enfer, c'est pour celui qui s'isole des autres. C'est-à-dire que tu ne considères pas les autres. Tu vivras l'enfer. Parce que tu ne peux rien toute seule. Tu as toujours besoin des gens à côté de toi. Alléluia. Ça, c'était le premier point. Donc, il a respecté les principes. Il a reconnu la grâce de chacun. Et ça lui a permis de traverser le Jourdain. Et pour cette année 2023, frère, si tu reconnais la grâce de ton frère, l'intelligence qu'il a, ça peut t'aider dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Le deuxième point, c'est dans Josué 4, versets 1 à 24. Il dit que Josué a mis en place 2 monuments de pierre en signe de reconnaissance. Il dit qu'à chaque étape qu'il traversait, il reconnaissait que ça ne venait pas de lui. Cela venait de l'Éternel. Quand nous traversons une épreuve, on peut utiliser nos moyens. Mais bien aimé, je t'assure qu'il y a des gens qui ont peut-être eu des millions, mais qui ont fait la même activité que tu fais aujourd'hui. Qui ont tenté à plusieurs reprises, mais qui n'ont jamais pu. Mais toi, avec le peu de choses que tu as, quand tu traverses une épreuve, une situation, il faut reconnaître. Cet homme a reconnu. Il a traversé à sec, il a posé 2 monuments en signe de reconnaissance. Si nous avons pu traverser ces journées à sec, c'est grâce à l'Éternel. Ça, c'est le deuxième point, la reconnaissance. Le troisième point que j'ai noté, Josué, vous lisez Josué 2, de 1 à 24 toujours, il envoie les espions pour aller connaître la position de l'adversaire. Parce que là, il y avait interdiction formelle de traverser. Il ne pouvait pas. Mais comme pour combattre un adversaire, un ennemi, tu dois connaître sa position. Bien-aimé, le hasard ne peut pas aller attaquer une personne que tu ne connais pas. J'ai vu une personne, je crois que c'était des images comme ça, il provoquait un ceinture noire, je ne sais pas combien de dalles. Il ne savait pas. Il était assis comme ça. Il a commencé à les gifler. Il ne connaissait pas la personne.
Et quand la personne s'est levée, il a pris en quelques secondes. La personne saignait de partout. Tu ne connais pas la personne, mais tu le provoques. Alléluia. Il a fait quoi? Il a envoyé les espions pour aller inspecter Jéricho. Donnez-moi la position parce que nous ne pouvons pas attaquer, on ne connaît pas leur position. Alléluia. Tu veux rentrer dans une activité, un domaine donné. Tu dois avoir toutes les informations liées pour ce domaine. Obligatoire. Il n'y a pas une magie. Tu vas essayer la baguette magique, ça ne marchera pas. Parce que Josué avait l'Esprit de Dieu. Mais il y a des principes dans la vie qu'il faut respecter. Tu veux travailler, il faut aller déposer un dossier. Ce n'est pas par la prière que tu vas trouver le boulot. Tu veux faire une activité. Cherche des hommes ou des femmes qui ont déjà pratiqué cette activité. Renseigne-toi. Prends tous les renseignements nécessaires. Le but, c'est que tu n'échoues pas, que tu réussisses. Alléluia. J'ai vu des gens pour voyager, ils rentrent dans des maisons de féticheurs pour prier. J'ai dit, mais il te faut un billet. Il n'y a pas un avion magique. On ne va jamais te faire rentrer comme ça pour voyager. Il faut remplir les formalités. Il faut aller à l'ambassade, il faut trouver un visa, il faut payer, je ne sais pas, Air France, il faut payer le billet. Il n'y a pas de place invisible où l'avion va t'apporter comme ça. On va t'arrêter. Donc il faut se renseigner. Tu appelles quelqu'un qui est déjà dans le pays où tu veux aller. Demande les renseignements. Comme ça, tu te lances dans une activité, tu as au moins la connaissance exacte de ce que tu veux faire. Ça, c'était le point que j'ai aimé dans la vie de cet homme. Le quatrième point, c'est que Josué, dans Josué 5, versets 1 à 12, Josué a fait le recensement de tous les jeunes qui étaient nés dans le désert. Il s'est rappelé. Et quand j'ai médité là-dessus, je me suis dit, certainement, au-delà de la désobéissance de Moïse, peut-être que la raison était aussi la circoncision. Parce que l'alliance de Dieu avec Abraham, c'était la circoncision. Et quand je lis ma Bible, ceux qui étaient circoncis, c'était ceux qui étaient sortis de l'Égypte. Mais tous les nouveaux-nés, c'est-à-dire que les jeunes, pendant 40 ans dans le désert, aucune personne n'était circoncis. Alors que vous vous souvenez, rien que Moïse, quand il reçoit sa mission de Madian, c'est Jéthro jusqu'en Égypte, Dieu le frappe en cours de chemin. Parce que ses enfants n'étaient pas circoncis. Alléluia. Et donc cet homme va se souvenir de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, parce que tous ils marchaient dans l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. On ne peut pas rentrer dans un domaine sans alliance. L'alliance, c'est un contrat. Tu ne peux pas travailler sans contrat. Le contrat, c'est l'accord qui lie celui qui va travailler et le patron. Il y a des droits et des devoirs dans le contrat. Et le contrat entre Dieu et le peuple par Abraham, c'était la circoncision. Et cet homme s'est souvenu de cette alliance. Il a recensé tous les jeunes, il les a circoncis. Et c'est important. Bien aimé, dans la vie, on va crier bonne année. C'est bien, j'aime ça. Mais tant que nous n'allons pas faire le bilan de notre vie, le bilan, c'est aussi voir ce qui t'entoure. C'est-à-dire que regardez parmi tes relations. Parce que dans la comptabilité, vous voyez, il y a des clients insolvables. C'est-à-dire que l'entreprise se rend compte qu'il y a des clients qui n'ont pas respecté les accords. On le met à côté. L'année prochaine, ils ne seront plus clients de cette entreprise. Vous appelez, on ne vous répond plus. Alléluia. Et la Bible dit, fuyez les mauvaises compagnies. C'est-à-dire que celui ou celle qui veut t'accompagner dans la vie doit avoir un apport sur la vision que tu as. Obligatoire, frère. Si tu trouves qu'il n'y a pas des indices, tu n'as pas ta part dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, ce n'est pas un ami. Je vous le dis, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Parce que la compagnie, c'est une personne qui sera avec toi tous les jours. Et si tu as une vision à atteindre, la même personne peut détruire ta vision, tout comme la même personne peut t'aider à accomplir la vision. Donc, dans le bilan,
on réalise tout cela qui ont contribué et qui vont contribuer pour ce que nous avons comme vision. Alléluia. La femme que tu dois voir doit contribuer à ta vision. Amen. La vision. Parce que la vision, c'est ça qui fait vivre l'homme. Un homme sans vision n'est pas un homme. Et tes amis doivent être là pour t'accompagner dans ta vision. Et je veux parler un peu des échecs aussi. Quand vous lisez la même histoire, ce même peuple, ils ont traversé des périodes d'échecs. La Bible dit qu'ils sont restés 400 ans en captivité. Ils ont galéré. Alléluia. Ils ont beaucoup galéré. Et donc, quand nous faisons le bilan de l'année 2022, parce que nous sommes en fin d'année, c'est dans 40 minutes qu'on va rentrer dans l'année 2023. Pour moi, il n'y a pas un changement. Est-ce que vous croyez comme moi? Parce que chaque jour, les gens meurent, les gens mangent, les gens travaillent. Il n'y a pas de changement. 2023, on ne va pas dire que les gens seront artificiels, non. C'est pareil. C'est ainsi que nous a mis en place par l'empereur Grégorien. Alléluia. Ils ont pensé qu'il fallait mettre des dates. Et en fait, ce n'est pas la fin de l'année. Parce que nous aurons toujours mercredi, jeudi, vendredi. Les mêmes problèmes, les mêmes contrats que nous avons signés, nous allons continuer avec. Alléluia. Donc, les échecs ne peuvent pas décourager une personne qui a un objectif à atteindre. Parce que même les échecs font partie de ta vie. Alléluia. Ce peuple a beaucoup échoué. Jusqu'à arriver au stade où ils étaient arrivés. Ils ont beaucoup échoué. Mais cela était dans la volonté de Dieu. Donc, quand nous faisons notre bilan, on fait l'ensemble de nos échecs, l'ensemble de nos réussites, et nous allons nous mettre en face. On va regarder. Frère, ça j'ai essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est ça un homme. Pourquoi ça n'a pas marché? Si tu as le temps de faire la révision de ta vie, tu découvriras là où ça n'a pas marché. Obligatoire. Ou c'est toi ou c'est pas toi. Alléluia. Tu vas savoir, non, là c'est parce qu'un jour j'étais dans la distraction. C'est-à-dire que j'étais juste au point d'arriver, mais j'ai été distrait. Et donc cette année, je veux faire la même procédure, mais quand j'arriverai là, je ne rentrerai pas en distraction, dans la distraction. Je vais veiller. Tu verras que ça va marcher. Alléluia. Amen. Ça va marcher. Et tout ce que tu as réussi, tu mettras devant. Tu vas aussi examiner pour savoir pourquoi ça a réussi. Tout à fait normal. Ça facilite les choses, n'est-ce pas? C'est comme si tu as classé tes documents, tu sais que là, c'est A, B, C, D. Tu viens, tu sais que là, c'est A. Si tu cherches un document, A, c'est là. Le B, c'est là. Ça ne sert à rien de mettre en désordre. Et si tu viens, tu sais que c'est là. Donc, ce que tu as déjà réussi ne va pas te permettre de fournir des grands efforts. Tu sais que j'ai réussi parce que j'avais appelé un tel et c'est un tel qui avait. Et si j'ai besoin, j'appellerai la même personne, n'est-ce pas? Pour faciliter les choses. Alléluia. Est-ce que nous comprenons un peu le bilan? Quelqu'un peut nous faire la lecture dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Dis l'Éternel, oh j'aime ça. Projet de paix. Pas dit un homme, mais dis l'Éternel, le créateur de toutes choses. Oui. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça c'est Dieu qui parle. Ça veut dire qu'il a déjà tout mis en place. Tout mis en place pour toi. Mais ce n'est pas parce qu'il a tout mis en place que tu vas, comme j'écoutais un homme de Dieu, il dit Dieu a déjà fait. Donc moi je ne fais rien parce qu'il a déjà tout fait. Ah frère, tu ne feras rien parce que Dieu a tout fait. Quel argument? Mais tu vas rester là pendant des années.
rien ne va changer dans ta vie. Et quand vous lisez le même passage que nous avons lu dans Josué chapitre 1, vous allez voir que le seul élément qu'il va communiquer à Josué, c'est quoi? C'est le courage. Le courage. Le courage. Dis avec moi le courage. Le courage. Le courage. Il a dit fortifie-toi et bon courage. Le courage, mes frères, mes sœurs, c'est un élément qui sert de pont entre un projet et son accomplissement. C'est comme ça que je l'ai défini. Tu peux avoir un projet, frère. Si tu n'as pas le courage, tu vas mourir avec ce projet. Et c'est pour dire que nous ne pouvons pas accéder ou être en possession de quelque chose si nous ne marquons pas un pas. Il faut un mouvement, mes frères. Et ce mouvement-là, c'est le courage, frère. Affronter les situations. Là où les autres disent non, là, tu ne peux pas. Dis non, moi je vais essayer. Même si ça échoue, ce n'est pas un problème. Si j'échoue, ce n'est pas un problème. Je vais reprendre l'année prochaine. Alléluia. Le bilan, mes frères. Tu vas souhaiter. Et s'il y a un message à communiquer à un frère que tu aimes beaucoup, c'est d'examiner sa vie. Regardez combien de gens tu as injurié cette année 2022. Et si tu peux dire, Seigneur, est-ce que cette année 2023, je peux passer 365 jours sans injurier une personne? C'est possible ou non? Le bilan. Parce que vous savez, dans notre langage, il y a des fois, on fait fuir les relations. La façon de parler, rien que la façon de parler. Rien que ta façon de répondre aux autres. Tu peux faire fuir une relation. Donc je sais qu'une relation, une personne, comme que tu es là, tu es une porte, soit pour moi, de fermeture, ou soit une porte d'ouverture. Donc moi-même, je peux fermer cette porte, tout comme moi-même, je peux ouvrir cette porte. Et c'est pourquoi le bilan est très important. Reconnaître. Dieu ne descendra jamais sur la terre pour venir te prendre dans la main, t'amener quelque part. C'est un homme qui va susciter, qui va envoyer vers toi pour t'aider.